Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes, dans notre série spéciale sur le deuil. Et je crois, comme on l'a dit tout au long de cette semaine, que vous avez reçu des consolations spécifiques, des consolations suite à des deuils peut-être que vous portez depuis des années, des pertes douloureuses que vous avez vécues. Et puis on va terminer notre semaine avec un témoin, un invité, qui est un homme, qui est un monsieur. Bonjour Nathanaël. Bonjour Annabelle. Nathanaël, qui travaille aussi à Enseigne-moi. Et en fait, tu es avec nous aujourd'hui parce qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, tu as perdu ton papa de façon soudaine. Et peut-être que vous connaissez son papa, que vous avez déjà entendu ses enseignements. C'était le pasteur Claude Solde, donc Nathanaël Solde. Et oui, son fils. Voilà, exactement. Et en fait, toi, tu as vécu vraiment ce deuil-là d'une façon surnaturelle. Très particulière. Je ne me rappelle pas avoir beaucoup pleuré. C'était surtout une question de paix, une question de se mettre à la place des autres, en fait. Je ne pensais pas à mon chagrin à moi, mais plutôt au chagrin de ma maman, de mes frères, mes sœurs, mes grands-parents. À chaque fois que j'allais voir quelqu'un ou parler avec quelqu'un, c'était plutôt « Ah mince, il est affecté, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ?» Et puis du coup, je ne pensais pas à moi. Et puis le fait aussi que je me mettais à sa place à lui, qui est maintenant avec Dieu. Et pour moi, c'est tellement glorieux pour lui que je me dis, je suis très heureux pour lui, j'ai envie de juste qu'il en profite. Et puis que moi, je vis ce que j'ai à vivre maintenant. Et puis mon temps arrivera un jour ou l'autre. Mais je profite de tous les cadeaux que Dieu nous a donnés maintenant, en fait. Parce que c'est pas juste la perte d'une personne, c'est tous les cadeaux que Dieu nous a donnés, que ce soit maintenant ma maman, mes frères, mon épouse, mes enfants, les amis. Chacun est un cadeau, on le remercie pour ces cadeaux, pour le temps qu'on a eu ou qu'on a avec eux. Et tout au long de la semaine, en fait, on a entendu différents témoignages, puis on a parlé de l'importance d'accueillir, entre guillemets, le deuil, d'accepter, de faire face aussi à ces émotions, de ne pas les refouler. Et puis quand on entend ce genre de témoignage, ton témoignage, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, attention, parce que peut-être que c'est pas encore ressorti. » Et là, le fait que tu dises « Bon, j'ai beaucoup pensé aux autres, j'ai voulu être un soutien pour ma famille, ma mère, mes frères et mes sœurs, etc. » Ça n'a pas été, ceci dit, un échappatoire pour toi. Non. Déjà, je précise tout de suite que je suis parmi les personnes qui l'aiment le plus. Je suis le fils aîné, je suis celui il a chéri, que j'ai pu chérir aussi mon père dans tout ce qu'on a pu vivre ensemble. Et puis, pour moi, il a été un modèle. Oui, pour tellement de choses, il était le modèle de notre Père Céleste, dans l'amour, dans la patience, la générosité. Le fait qu'il soit pasteur, mais qu'en plus il travaille à côté, il y avait moins de temps pour la famille. Pourtant, il prenait son temps pour ça aussi. Donc, il coupait sur les loisirs, il coupait sur d'autres choses, mais pour lui, la famille, c'était important. Et on a tous eu notre dose, on est 5 enfants. Moi, je ne peux pas dire que j'ai eu un manque de mon papa, malgré toutes les obligations qu'il avait. Et je pense que mes frères et ma sœur pourront dire la même chose. Ils ont tous pu avoir ce papa présent pour eux. Et donc, oui, je l'aime énormément. Donc, ce n'est pas une question de détachement par rapport à son départ, mais aussi, je ne peux pas dire que le deuil, pour moi, c'est comme si je l'esquivais, parce que j'ai vu son corps, même plusieurs jours après. Nous, on était dans l'optique de la foi pour qu'il puisse ressusciter, donc ça, c'est encore une autre chose, mais pour moi, c'était... Oui, tu peux dire que c'était lui, mais c'était plus lui aussi. Donc, quand on sait qu'il est au ciel, il est bien. Il est bien, quoi. Donc, tu te réjouis? Oui, je me réjouis. C'est ça, encore. Je me réjouis pour lui. Après, pour moi,
Toi, tu as l'espérance de le revoir. Oui, j'ai l'espérance de le revoir déjà tôt ou tard. Je suis très mathématicien, donc quand je vais vous perdre, là, c'est sûr. Ouais, non, mais quand on fait pas ça. Mais si. Par rapport à l'éternité, c'est quoi 10 ans, c'est quoi 5 ans, c'est quoi 20 ans, 30, même 50 ans, 60 ans. Des fois, on a ce sentiment que, oui, on a perdu quelqu'un de proche, mais en même temps, si on sait qu'on le retrouve, demain, je le revois. Donc c'est ça, j'ai encore beaucoup de choses à faire ici, donc je le fais. Et puis, On va voir une photo de toi et ton papa quand tu étais petit, tu étais un petit garçon. Et c'est une photo que tu aimes beaucoup parce qu'elle représente un peu la relation que vous aviez. Notre joie de vivre ensemble. J'avais, je sais plus, 3 ou 4 ans, là. C'était chez son grand-père à lui, donc chez mon arrière-grand-père en plus. Donc, c'est vraiment celle que j'affectionne particulièrement parce que on avait ces temps comme ça de rire, de faire des choses ensemble. Elle est belle cette photo. Ouais, c'est super beau. Et puis à côté, on voit ton papa un peu plus tard. Plus, il y a 2-3 ans, je crois. Ok. Et c'est vrai que nous, on a assisté à tout ça parce que tu étais ici au Canada. Quand tu as appris la nouvelle, tu es parti assez rapidement, tu es revenu. Et tu es revenu, tu étais dans la paix, tu étais dans la joie. C'était pas un sujet tabou, tu vois. Même encore régulièrement, je t'entends parler de ton papa pour n'importe quelle raison. Bah oui, papa, il avait fait ça ou il a dit ça. Et puis c'est vrai que souvent, quand t'en parles, tu souris. Pour toi, c'est jamais douloureux d'en parler? Non, parce que j'ai que des bons souvenirs avec lui. Donc, non, c'est ça. C'est quand je pense que c'est aussi un bon exemple à suivre en tant que père, moi, pour ma propre vie. C'est il a toujours été là pour moi et donc du coup, j'ai pas un moment où je me dis j'ai eu un manque, j'ai eu quelque chose qui ne serait pas allé. Donc à chaque fois que je pense à lui, le passé, pour moi, c'est du positif. Donc tout ce que j'ai pu vivre, ça me fait sourire en fait. C'est ça. J'aimerais rebondir sur ça parce que sans aller jusqu'au deuil, en fait, on doit apprendre à profiter des temps présents, puis à saisir aussi nos occasions de paix, de réconciliation avec nos proches, parce qu'on voit, on l'a entendu toute cette semaine, ça vient soudainement, on sait que c'est pas Dieu qui le fait, mais on voit que la mort peut frapper, qu'un jour quelqu'un est là, le lendemain, la personne n'est plus là, puis se dire c'est demain que je vais lui dire que je l'aime, c'est demain que je vais me réconcilier. Quelquefois, il n'y a pas de demain, et malheureusement, on entend beaucoup de témoignages. J'ai pas eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire, on n'a pas eu le temps de se réconcilier, j'ai pas eu le temps de dire à telle personne que je l'aimais, et ça reste des mots non dits. Et ce que je trouve vraiment super beau dans ton témoignage, c'est que tu n'as aucun regret et qu'une grande partie de la paix, de ta joie que tu as, c'est que tu as vécu pleinement ta vie de fils avec ton père, que vous avez eu une belle relation, des beaux échanges. Tu me disais que vos derniers échanges, c'est vraiment des échanges hyper affectueux. Et du coup, tu n'as aucun regret. Et puis c'est vrai que ça enlève un gros fardeau, en fait, j'imagine. Oui. J'ai juste la pensée de Jésus qui dit autant que possible, soyez en paix avec tous les hommes. Et en fait, c'est tout le temps. S'il y a quelque chose, moi, je suis toujours à essayer de réparer tout de suite le tort ou la blessure que j'aurais pu occasionner. Après, est accepté ou pas, mais mon désir, c'est que ça soit au moins réparé. Maintenant, oui, pour les derniers messages, je me rappelle... C'était la fête des pères et je lui avais dit bonne fête papa, je t'aime, quelque chose comme ça. Et puis il m'avait répondu quelque chose qui pour moi était tellement bizarre. C'était j'en profite pour te demander pardon pour les manquements que j'aurais pu avoir ou si tu as ressenti un manque ou je t'ai blessé pour quelque chose. Et je me suis dit ah bon non, je vois vraiment pas pourquoi tu dirais ça. Donc, j'avais pas compris. Puis c'était le 21 juin 2015. Le 25, je lui ai répondu en lui disant que j'étais tellement heureux d'être son fils et honoré pour tout ce qu'il m'a appris, surtout
m'avoir fait rencontrer Jésus. Et puis, la première des choses, mais plus pour tout ce qui m'a pu apprendre d'autres. Et 3 mois après, jour pour jour, il est parti. Et 3 mois après, jour pour jour, j'ai pu l'honorer avec la cérémonie et témoigner de notre foi devant 400 personnes. Donc c'était beau devant la famille, les amis, les connaissances qu'il avait aussi de l'entourage du village, de gens qui le connaissaient en tant qu'enfant, peut-être jeune, ou fils d'eux, mes grands-parents qui ont beaucoup d'amis autour d'eux, mais jamais peut-être en tant que, oui, c'est le pasteur, enfin c'était un pasteur et c'était un homme de foi. Et moi, pour moi, c'était, je ne vais pas dire la cerise sur le gâteau, mais le fait de pouvoir témoigner qui il a été, qui il est, et puis où il est maintenant. Et tu as senti la présence de Dieu qui t'accompagnait, qui te portait pendant toute cette période? Oui, c'est sûr que déjà on dit que le Saint-Esprit est notre consolateur, donc ça c'est bien vrai, parce que sans lui je ne sais pas comment j'aurais pu vivre ça, mais j'ai pu... je ne sais pas quelle paix on peut... comment c'est possible de repenser, d'avoir tellement plus de paix que ça. Mais, tu t'es pas demandé à un moment si tu n'avais pas un problème? Ah si, je me suis posé la question. Je me suis posé la question, mais en fait, c'est sûr que quand on se base sur la parole de Dieu, mais à chaque fois que j'ai pu me poser ce genre de questions, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Il y avait tout de suite après la parole dans mon cœur qui me disait maintenant je veux que tu sois en paix, ou même le verset « Soyez toujours joyeux ». C'est peut-être pas le genre de période où tu as envie de l'être, mais il y a quand même la joie de Dieu de savoir pour lui et pour nous qu'il y a une glorieuse espérance. Et il n'y a personne qui t'a trouvé bizarre ou qui était mal à l'aise par ta paix, ta joie? Disons que pour la famille, je ne sais pas trop, autour, je veux dire pas proche, mais les cousins, etc., j'en ai pas forcément trop parlé. Mais ils étaient tellement heureux de pouvoir... me serrer dans leurs bras et que je leur apporte de l'amour, que je ne pense même pas qu'ils aient réfléchi à ça. Mais on a eu la grâce que toute notre famille, et ma maman, et mes frères et ma sœur, on était tous dans cette joie pour lui, finalement. Triste de pouvoir partir, mais il y a une paix pour toute la famille, quelque chose... Dieu nous a tous portés. En fait, c'est vraiment l'œuvre, qu'est-ce que je vois, c'est l'œuvre de l'Esprit... de consolation, c'est le consolateur qui était vraiment présent instantanément. Il n'y a pas eu de place à l'esprit de deuil du tout. Mais on nous apprend, notre société, le monde dans lequel on est, nous dit mort égale tristesse. Si tu perds quelqu'un, tu dois forcément déchirer tes vêtements. Mais il y a l'apôtre Paul, je vous le relis dans 1 Thessaloniciens 4,13, qui dit « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Donc nous qui avons une espérance, l'affliction doit être limitée. C'est sûr qu'on a de la peine, qu'on a de la tristesse, de la séparation, mais on ne peut pas, si on a Jésus, on ne peut pas avoir une affliction aussi profonde que ceux qui n'ont pas d'espérance. Et c'est important, de ce que dit l'apôtre Paul, qu'on soit conscient de ces choses et qu'on regarde au-delà de la vie terrestre et qu'on mette notre foi dans la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a quelque chose après et qu'on va les revoir. C'est ça. Et c'est ça qui nous donne notre espérance. Et l'Esprit de Dieu est notre consolateur. On a tout pour passer le cap de façon, j'allais dire harmonieuse, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas comme toi tu le passes. C'est exactement le modèle de la façon dont on doit prendre les choses face à un deuil, c'est-à-dire en paix, reconnaissant pour les moments passés, et puis paisible et consolé par rapport à la situation. Et ça soulève aussi un point, je voudrais quand même qu'on en parle avant de terminer cette série, c'est comment réagir quand on sait, ou en tout cas quand on se présume que la personne qui est partie n'est pas partie dans la présence du Seigneur. C'est sûr que c'est une question quand même délicate, parce que moi, la remarque que j'ai faite, c'est que beaucoup de chrétiens, quand quelqu'un décède, la première question qu'ils vont te poser, est-ce que la personne est en crise, est-ce qu'il est sauvé ou pas?
Et ça, parfois, il y a des personnes pour qui on n'a pas de réponse. Il y a des personnes pour qui on sait que la personne n'était pas sauvée. Il y a des personnes pour qui c'est évident que, oui, cette personne était sauvée. Et moi, je pense que c'est vraiment le Seigneur sait. Il faut qu'on laisse aussi la place au Seigneur, en tout cas, surtout pour les personnes dont le statut, entre guillemets, n'est pas clairement défini. Qu'on laisse la place au Seigneur parce que chacun est en relation avec le Seigneur et chacun sait comment est-ce qu'il s'est approprié les promesses de Dieu. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ça, c'est une parole que le Seigneur nous a donnée. Et moi, personnellement, je pense que Dieu met tout en place, vraiment, pour que nos familles soient sauvées, quand on a cru en lui. Dieu, il veut que ses promesses, on dit ses promesses sont oui et amen. Donc, il met tout en œuvre pour ça et il accorde toujours, je pense qu'il y a toujours cette grâce qui est offerte pour les membres de différentes familles. Et il y a certaines qui la saisissent et il y a d'autres qui ne la saisissent pas. Mais c'est de laisser à Dieu son mot par rapport à ça, parce qu'on juge vite, on juge facilement, parce que les choses qu'on aimerait voir, peut-être en tant que chrétien, on ne les voit pas forcément chez d'autres personnes. On a tendance à vite juger, mais qu'on laisse le Seigneur le dire. Le Seigneur donne cette paix. Moi, je le sais, parce qu'il y a des personnes comme ça qu'on ne sait pas où elles vont aller, est-ce qu'elles sont sauvées. Mais Dieu nous donne la conviction intérieure du salut de nos proches. Et il y en a pour qui... moi, j'avais écouté une histoire d'un pasteur et c'est une femme qui était décédée, mais personne ne la connaissait et tout. Et puis, il a eu, comme Dieu l'avait, on dit, enlevé, Dieu l'a montré le ciel. Et cette femme, elle était venue le voir pour le remercier que, mais regardez, à tel moment, j'avais donné ma vie au Seigneur, mais c'était comme à la dernière minute. Et les gens de son entourage ne l'avaient pas vue. On avait dit qu'elle était une païenne. Donc, moi, je pense que Dieu, il sait, il connaît chacun. Il y a des personnes qui ont délibérément refusé de suivre le Seigneur. Ces personnes, on sait qu'elles ne seront pas avec le Seigneur. Mais il y a des personnes aussi qui l'ont délibérément accepté. On est sûr qu'elles sont avec le Seigneur. Pour celles dont on n'est pas sûr, Dieu, il sait où sont ces personnes-là et Dieu donne la conviction à chacun dans son cœur du salut ou pas de ces personnes-là. Mais jusqu'à la dernière seconde, même fraction de seconde, et peut-être même après. J'ai entendu ce témoignage, je l'avais regardé, c'est un homme, un Australien qui passe dans les églises pour donner son témoignage. C'est un homme qui avait connu, je pense, par sa grand-mère, il avait fréquenté l'école du dimanche quand il était petit, il avait entendu les histoires de Jésus, mais il a fait sa vie d'adulte sans la foi, sans Jésus. Et il faisait de la plongée sous-marine, il a été piqué par des méduses venimeuses, il s'est retrouvé en réanimation à l'hôpital et il a été déclaré en mort cérébrale. Et en fait, il a été, finalement, il est revenu à la vie, mais il dit que dans ce moment où justement il avait été déclaré en mort cérébrale, c'est pendant ce temps-là, il a comme revu, mais à vitesse accélérée, l'image de sa monitrice d'école du dimanche qui lui parlait de Jésus, qui lui demandait s'il voulait accepter Jésus. Et quand il a été réanimé, donc le moment où il a accepté Jésus, c'est même une fraction de seconde après qu'il ait été déclaré mort cliniquement. Donc ça nous donne des perspectives. Ça veut dire que même au-delà de la dernière seconde, l'Esprit de Dieu peut encore, dans le dernier clin d'œil, avant que ce soit trop tard, il peut encore agir. Parce que cet homme-là, ceux qui le connaissaient quelques minutes avant auraient dit il est perdu. Et pourtant, dans le dernier petit clin d'œil, juste une fraction de seconde, il a accepté Jésus. Donc, pour ceux qui se désespèrent parce qu'ils voient un proche pas sauvé, je pense que ça, c'est une espérance pour nous, de dire ce qu'il a entendu, il l'a entendu. Et si le message de Christ lui a été apporté, il lui a été apporté. Et ça a laissé un sillon dans son cœur. Et jusqu'à la dernière fraction de seconde, l'Esprit de Dieu peut venir le rechercher. Et que même si, parce que, comme vous dites, on n'a pas cette certitude parce qu'on n'est pas Dieu, parce qu'on n'était pas là à ce moment-là. Et ça ne nous appartient pas, on n'en a juste pas connaissance. Mais par contre, c'est notre responsabilité à nous qui restons que peu importe cette décision finale, c'est de se laisser guérir, de se laisser consoler, puis d'accepter la paix que Dieu peut nous donner malgré
cette incertitude ou malgré quelquefois la quasi-certitude que la personne n'a pas été sauvée. Et puis c'est vrai que c'est très douloureux parce qu'on n'a pas cette espérance de la revoir, mais ça ne veut pas dire qu'on doit absolument porter le deuil et vivre le deuil, rester dans le deuil toute notre vie parce que nous-mêmes, on va passer à côté et c'est pas forcément facile à faire ou à accepter, mais aussi de réaliser il y a d'autres personnes qui sont vivantes encore autour de moi, il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin de moi, et il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile et qui, eux, vont se décider pour Christ. Pour ceux qui restent. Voilà. Et que ça vaut la peine de vivre pour ceux qui restent, exactement. Abraham disait, quand il a perdu sa femme, et moi je suis convaincue qu'Abraham aimait beaucoup Sarah, il a dit, je veux enterrer mon mort, je veux enterrer ma femme et l'ôter de devant mes yeux. Et c'est parce que Abraham ne voulait pas, il savait que c'était pas sain de garder la mort devant ses yeux et qu'il fallait qu'il l'enterre. Et on voit dans la Bible, ils enterraient, ils restaient, il y avait un temps de deuil. Et puis après, ils repartaient. Ça veut pas dire qu'on oublie la personne, ça veut pas dire que la personne n'existe plus, qu'elle a été remplacée, qu'elle a été effacée. C'est ça. Ça veut dire qu'on accepte de continuer notre chemin. On accepte que le deuil ait fait partie de notre vie, que ça nous ait peut-être changé, mais pas que ça nous a arrêtés, en tout cas. Et puis toi, Nathanaël, on voit que ça t'a pas arrêté, puis je crois même que ça t'a, je sais pas comment le dire, mais motivé, en tout cas, à servir le Seigneur de tout ton cœur, parce que tu as vu ton papa le faire, et puis aujourd'hui, tu te dis, moi aussi, je veux courir ma course. Amen. Non, c'est ça qu'en plus, en tant que chrétien, nous, on a tous une course à courir, et je dirais même, c'est peut-être un peu audacieux, mais tout le temps qu'on passerait à trop se lamenter, à trop pleurer, en fait, on n'accomplit plus la volonté de Dieu, parce que, justement, comme tu disais, il y a d'autres personnes qui ont besoin de l'Évangile, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être fortifiées, encouragées, et même, même comme tu disais, Aurélie, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, dans le sens où qui on est pour juger le prochain, voir qu'est-ce qu'il a pu faire comme choix ou non. Dieu dit, lui, il sonde les cœurs. Et puis, pour moi, c'est ça, même dans le cas où on ne sait pas, faut justement le bénéfice du doute, tout simplement, ça ne nous appartient pas. Moi, je sais que dans l'Apocalypse, c'est écrit Jésus séchera toutes les larmes de nos yeux. Donc, même dans le cas où la personne elle n'a pas donné sa vie à Dieu, on a quand même une promesse que l'avenir pour nous, il est glorieux, il sera ôté de nous. Alors, ce n'est pas une raison de soit oublier la personne ou quoi, mais c'est que l'amour il passe par-dessus et la joie de vivre avec Dieu aussi. Donc, mais la foi nous rend pas. C'est juste ce que je veux ajouter aussi à ce que Nat dit, c'est que, en fait, il faut qu'on sache vraiment qu'il y a un temps. Il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour passer à autre chose. Mais passer à autre chose ne signifie pas qu'on a oublié comme la personne. Ça signifie que la personne est là, on peut avoir certaines douleurs et tout, mais on choisit vraiment parce qu'on sait qu'on n'est plus dans le temps où il faut juste se lamenter. On sait qu'on doit accomplir les œuvres de Dieu. On a des choses à faire sur la terre. On choisit vraiment de passer outre les sentiments du moment pour foncer vraiment dans ce qu'on doit faire. Parce que trop souvent, quand la douleur revient, les gens ils pensent que c'est pas normal. Ton âme va te le rappeler, mais tu choisis à ce moment-là de ne pas t'apitoyer, mais de faire la chose que tu dois faire à ce moment-là. Et ça fait... C'est un choix parce qu'en fait, même après, moi ça m'arrive, j'entends une chanson, je pense à papa, quelque chose d'autre qui arrive et puis je pense à papa, mais c'est pas... Là, tu as toujours le choix, est-ce que je repleure ou est-ce que je dis merci pour cette expérience que j'ai pu vivre et ça revient à notre responsabilité de faire ce choix-là. Et comme tu disais pour la course,
oui, moi je dis que mon papa, il a couru la course, il a combattu le bon combat, mais c'est aussi à nous de le faire maintenant, parce que soit on est centré sur soi-même, soit on est centré sur qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie. Ouais, c'est ce que j'applique. Parfois, quand les gens nous regardent de l'extérieur, ils peuvent avoir l'impression qu'on est endurci. Mais on n'est pas. C'est pas une question d'endurcissement, c'est une question de paix en Dieu. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on peut être mal jugé par des gens qui nous regardent de l'extérieur en disant « mais il a même pas de peine » ou « elle a même pas de peine ». C'est pas dans ces termes-là que ça s'évalue. On a de la tristesse de la séparation, mais on est dans la paix. On n'est pas obligé de pleurer toutes les larmes de son corps et de rester des mois prostrés, parce que Dieu console, le Saint-Esprit console. Et c'est pas un endurcissement de cœur, c'est différent. C'est pas parce que le Saint-Esprit nous assiste dans le deuil qu'on est dur de cœur. J'ai une précieuse sœur là à mon église qui a perdu son mari, et ça fait quelques années, ça fait pas très longtemps. Il a dérapé sur une plaque de verglas, il s'est tué en voiture un matin en partant au travail. Et donc il l'a laissée seule avec ses 2 enfants. Et cette femme, elle a été vraiment un modèle pour tous. D'ailleurs, elle a écrit un livre sur son deuil, c'est spectaculaire. Ce témoignage-là de la paix que l'Esprit de Dieu lui a donnée pour traverser cette épreuve-là. Puis elle a adopté 2 enfants et elle se retrouve seule avec les 2 enfants, mais c'est ça, elle a, comme toi, elle a eu la paix. Et en fait, c'était quasiment elle qui consolait les autres, quoi. C'est pas parce qu'on est endurci, c'est parce que l'Esprit de Dieu nous donne le soulagement dans notre peine. Et Jésus a dit, je vous donne une paix que le monde ne connaît pas. Et si vous n'avez pas goûté à cette paix, si vous savez que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, que vous n'avez pas cette espérance de la vie éternelle dont on a parlé aujourd'hui, je voudrais vous inviter à faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur de votre vie, à vous réconcilier avec lui. La Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, vous pouvez faire cette décision pour la vie éternelle, parce que vous avez peut-être pu être attaqué par la mort, être attaqué par le deuil, avoir beaucoup souffert à cause de tout ça. Mais la Bible nous dit que Jésus a vaincu la mort. Et nous sommes faits pour la vie éternelle. Nous servons un Dieu de vie. Aujourd'hui, je veux vous offrir cette possibilité de faire Jésus le Seigneur de votre vie en lui disant tout simplement, Jésus, je crois que tu as donné ta vie pour moi. Je t'accepte dans ma vie, je te reconnais comme mon sauveur. Et aujourd'hui, je veux passer ma vie sur cette terre avec toi et je veux avoir la certitude d'être en paix avec toi et de pouvoir passer mon éternité avec toi. Je ne veux plus redouter la mort. Et si vous avez fait cette prière, si vous avez pris cette décision, on vous invite à nous écrire à l'adresse qui va s'afficher à la fin de l'émission pour pouvoir nous partager votre témoignage. Et puis, on continue de prier pour vous tous qui avez suivi ces émissions. Nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour accomplir son ministère de consolation, que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour vous recouvrir de sa grâce, pour recouvrir de toutes ses compassions et qu'un miracle de consolation peut vous arriver, va vous arriver. En tout cas, c'est ce pourquoi nous prions tous ensemble pour vous. Alors, merci à toi, Nat, d'avoir été avec nous et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.